Attends. Oh là là. C'est Ça y bon, est, c'est bon, c'est bon, je suis prêt. on est en direct. On a l'air d'entendre bien. Je dis quand c'est bon. Ouais. T'aurais dû me dire avant, gros. Attends, t'es un ouf, toi. Tu peux remettre le générique, hein, parce qu'il n'y a pas de son. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 4e épisode d'On ne demande qu'à sortir. Nous sommes en direct live sur Facebook, messieurs, dames, donc n'hésitez pas à prendre la parole en commentaire parce qu'on vous entend et on vous lit. Voilà. Alors, nous sommes le dimanche 11 mai 2020 et demain, la France ressort de chez elle. Alors, bien entendu, pour cette émission spéciale déconfinement, je n'allais pas rester seule et je vous présente de suite mon équipe de fous. Alors, très simple. Salut. Ils sont déjà là, ils sont déjà chauds. Alors, lui, c'est simple. Le premier, je l'imagine déjà cette nuit en train de bouillonner à côté de la porte, prêt à bondir pour retrouver l'air libre. Lui, il s'est préparé à ce déconfinement comme on se prépare à un Ironman. T'expliques, tu vois. Entre le Tabata fractionné et les squat burpees, si dehors, il reste qu'un Covid qui traîne, mon chroniqueur, il va le fumer, je te le dis. En fait, lui, il demande que à vivre. Notre hyperactif à nous, notre puits d'énergie dans cette émission. Bonsoir Fonzi Cohen, comment ça va? Ça va et toi? Tu vas bien? Et toi? Super, merci. Alors le suivant, lui demain, il sortira peut-être même pas, ok? Parce qu'après tout, c'est pas le corona qui va lui dicter ce qu'il a à faire, d'accord? Lui, il sortira quand il voudra et il n'y a pas intérêt à ce qu'on vienne l'emmerder, s'il vous plaît. Et ouais, parce que c'est ce caractère bien trempé qu'on aime chez lui et qui le rend aussi bon sniper. Joe Brami, bonsoir, comment tu vas? Salut, ça va très bien. Salut. Content de Salut te tout le voir. monde. Alors elle, Miss Kena, elle venait enfin de comprendre comment organiser ses névroses dans ce confinement, tu vois. Et là, on lui annonce qu'il faut déjà ressortir. Sérieusement, vous n'êtes pas cool avec elle. Elle ne sait même pas encore quel t-shirt elle va pouvoir se foutre demain pour un déconfinement qui a du style. Elle a même considéré l'option mascara et puis elle s'est mise à exploser de rire en rien que d'y avoir pensé, tu vois. Mais nous, ce qu'on aimerait lui dire en fait, c'est que demain, elle peut sortir avec une robe faite en excédent de PQ si elle veut. On s'en fout, nous, tant qu'elle est elle-même, qu'elle reste Bien elle-même sûr. et qu'elle revient parmi nous. Notre Justine Paolini, bonsoir. Wouhou! Merci, tu m'as donné trop d'idées. Alors, nous, vous voyez, gens, vous qui nous écoutez, hein, on est encore là en train d'essayer de retenir les gestes barrières et à se demander comment ça va se passer demain, tu vois. Alors que lui, le suivant, tu vois, il a déjà une vue détaillée sur l'évolution de la crise sanitaire sur les 8 prochains mois en Europe, mais aussi en Asie du Sud-Est et en zone subsaharienne. Lui, notre James Bond à nous, dès qu'il sort demain, en fait, il a rendez-vous à l'Élysée. Bah ouais, attends, nous, on n'a aucun problème à ce qu'il devienne le consultant perso de Macron. On lui prête tant qu'il continue à faire l'émission avec nous chaque semaine. Bonsoir, Areski Sugar. Bonsoir. Tout ce que tu as dit est totalement correct, d'ailleurs. Jamais, bah, jamais. je suis bien contente. Alors, Alors, pour la deuxième vague et la troisième vague. Je dis ça, voilà. Alors, je le répète, les Jams, on est en direct Facebook. Hein, donc, c'est-à-dire qu'on voit ce que vous nous écrivez. Pour tous ceux qui nous suivent, on vous entend, on vous lit. Donc, n'hésitez pas avec vos commentaires. Et on se doutait bien, je vais être honnête avec vous, que pour cette spéciale déconfinement, il fallait envoyer du lourd. Mais j'avoue que j'en espérais pas tant. Pendant qu'on ouvre sa caméra, en régie, eh bien, je vais vous présenter et vous dresser le portrait de notre invité de ce soir, le grand Alex Ramirez. Alors, vous verrez des images. Il est arrivé si vite. Pardon. Alors, est-ce que je suis... Est-ce que ça se mange? Oui. Ouais, grave. Salut Pardon. Alex. Alors, tu es arrivé tellement vite que j'ai pas eu le temps de dresser ton portrait. Du coup, tu vas entendre tout ce que j'ai à dire de toi. Avec plaisir. Salut à tous. Salut Alex. Salut, Alex.
un truc, je suis honorée de dresser le portrait de cet humoriste de talent et surtout de ce comédien incroyable. Parce que moi, s'il y a bien un truc qui m'impressionne, voire même qui m'excite, soyons honnêtes, c'est les bosseurs. Et là, il s'agit d'un vrai, mais alors d'un vrai bosseur, tu vois. Et les résultats sont là. Ouais. Bien un spectacle sensiblement, sensiblement viril en tournée partout. Alors les salles sont combles, le public est hilar. Mais Alex Surtout en ce Ramirez, moment. ah ouais, ça justement, on va en parler. Mais Alex Ramirez, c'est aussi presque 500 000 abonnés sur YouTube qui attendent ses vidéos. Le fameux format low cost duquel on va reparler, mais aussi son format profession qui, moi, perso, me régale. Bref, tout ça, ça a l'air très facile et très naturel quand c'est Alex Ramirez qui s'en occupe. Mais alors, messieurs, dames, en face de votre écran, je vais vous demander quelque chose, s'il vous plaît. Ne soyez pas dupes, parce que derrière tout ça, tant pis si je vais peut-être casser les apparences un peu funky, un peu détente du métier d'humoriste, mais derrière tout ça, je vous le dis, derrière ces résultats, il y a un boulot monstre. Et c'est à ce travail abattu sans relâche par Alex Ramirez que j'aimerais rendre hommage ce soir. Donc du coup, bonsoir Alex, merci d'être avec nous. Comment tu vas? Waouh, bonsoir, merci. J'ai l'impression que tu parlais de quelqu'un d'autre quand tu as parlé de travail, mais. Moi aussi. Attends, Non, en en fait, je regarde bien la vidéo. En fait, ouais, non, c'est pas du tout de toi que je parlais. Ah, c'est lui, Alex Ramirez? non, nous on attendait Alex Ramirez, le surfeur. Alex Ramirez, celui qui a les cheveux lisses. C'est ça, ouais. Je plaisante. C'est vrai que je suis assez fan de ton travail et du Merci coup, beaucoup. si tu le veux bien, je vais te dire pourquoi tu m'impressionnes. Je vais te dire le truc et voilà. Je pense qu'en fait, tu avais le choix. Un peu comme moi en EPS au collège, quand il fallait courir, tu sais, en cercle dans la cour, moi, je coupais toujours les angles pour courir moins, en fait. Oui. Toi, tu as un peu préféré faire l'inverse dans ta carrière. J'ai l'impression que tu n'as pas eu envie de couper les raccourcis et du coup, je t'invite dans cette interview à rallonge, si tu le veux bien. Toi, tu débarquais dans une ère, Alex, où tu pouvais surfer sur la vague homo cliché et ça aurait marché du tonnerre. Mais toi, tu as choisi de dépendre une homosexualité dans ton spectacle sensiblement viril, une homosexualité bien plus nuancée, bien plus complexe, bien plus vraie. Et je voulais te poser cette question. Est-ce que des fois, tu as eu peur de faire un mauvais choix stratégique au prix de la vérité? Alors, non, en fait, on s'est dit, ça se goupille bien parce que je vais pouvoir parler de moi sans essayer d'être quelqu'un d'autre. Et en même temps, il y a un créneau qui, pour le coup, n'a pas encore été pris. C'est de parler d'homosexualité sans forcément aller dans le cliché du personnage ou de l'homo qui peut être très efféminé. Puisque c'est pas ce On que a je suis. tous compris que tu parlais de Jarry, là. On a tous compris. Peut-être pas. Commence Ne pas, donnez pas commence des pas, noms Jo. sans donner Il y a de nom de des- famille, merde. Il y a des passifs en plus, on laisse tomber ces histoires, d'accord? Ah ouais, on peut balancer. Non, il n'y a rien à balancer. Et non, du coup, voilà, je me suis dit, non seulement c'est pas un risque parce que d'une, ça va parler de moi, et de deux, j'ai l'impression que personne n'est dans cette case-là. Donc, ça va être intéressant à défendre. Et bien sûr que c'est flippant, mais c'est comme un coming out, c'est toujours flippant. Donc finalement, ça en valait ça valait le coup. Ça valait le coup. Écoute, dans le thème des questions sur le fait que tu évites les raccourcis, alors on me fait signe qu'on ne m'entend pas bien. Alors, est-ce que c'est vrai? Ouais, c'est vrai. Mais dites-le moi, bande de couillons! On fait que ça. On fait que ça, on est tous sur le chat, mon Je pote. vois, j'ai vu 1000 messages passer. Putain, un mais il y a un micro. chat avec des trucs dégueulasses Mais en pardon, fait. je présentais notre On invité. peut pas donc faire je mieux, vais là. vous en faire Ils sont un. de cirque à ça, Dites-moi, Alex. Ils sont des photos de nos regardez, clubs, dites-moi, mutuels. il faut que ma mère m'envoie des messages en même temps en live pour me dire qu'on ne m'entend pas. Alors dites-moi. Dis-toi que c'est moi qui ai fait ta mère pour le déconne dire. avec le son Qu'est-ce qui déconne avec le son? Comme ça, on pourrit pas la En fait, soirée des gens. ça fait des vaguelettes. Si tu as des écouteurs, c'est mieux. Des vaguelettes. C'est parce que je suis en fait à Ouais, la mer. c'est bien imagé, je trouve, moi. Bah, c'est Vaguelette. Je suis un gesson, mon Est-ce que pote. Ça veut c'est un dire peu des mieux ondulations. Des ondulations. Alors regarde, Alex, je vais essayer de régler mon problème de son et pendant ce temps-là, de toute façon, je sais que sur le questionnement du raccourci, Ah, tu vas as choisi chanter. de ne pas prendre. Fonzi avait une question Tu à vas ce sujet. chanter. Fonzi, Oui. Alors moi qui connais bien Alex. Alex depuis longtemps, donc ton premier D'où on se connaît. Alors, quand on Non, a- mais Fonzi fait genre, il connaît tout le monde à chaque fois. Genre, non, Ah, mais Fonzi, mais c'est toi, Fonzi. Regarde. Mais c'est toi. Mais ah là là, mais on entend parler de toi partout dans Paris et tout. Je me disais, mais c'est qui? oh, le mytho. Après, peut-être que tu me connais plus de dos, c'est pour ça. Mais je crois que c'est ça. Ah oui, c'est ça, d'accord. Non, parce que toi, tu fais Génial. partie, t'es relativement jeune en âge. T'as quand même pris. Bah, si, L'autre par rapport à truc, on peut être jeune. Comment
Dans Si le on- métier. Dans le métier, tu peux être déjà dans le métier. Ah oui, c'est vrai, putain, c'est vrai, bien vrai. Il se la ferme maintenant. Hein. Ah, il se la ferme le rebeu là. Hein. Allez, allez. Non, et t'as jamais été tenté de céder à la mode du stand-up. Tu es toujours resté fidèle à cet humour plus personnage, plus comédien, vraiment. Est-ce que tu n'as jamais, surtout depuis que tu es produit, est-ce que tu n'as jamais été tenté avec tes équipes En plus tu es bon là-dedans. Moi, je t'ai vu sur des plateaux où tu pourrais être aussi à l'aise là-dedans. Comme pour tes vidéos, comme a dit Judith, tu es sur des vidéos vraiment écrites, jouées, des persos et tout. Tu n'es jamais parti sur des trucs vraiment youtubeurs face caméra. Salut les loulous, je suis dans ma chambre et je dis des Elle conneries. finit jamais ta question, Fondy. C'est clair. C'est une question de je 8 connais. heures. Je vais faire encore Une mon question. ton qui déconne, hein, pardon. Hein, mais Vous moi, vous j'aime pas cassez, que s'il te plaît, je les fais une gens soirée avec prennent. Alex, moi. Qu'est-ce que vous foutez dans mon salon, tous là Dites-moi, Ouais, je vois où juste- tu veux en venir, je vois où tu veux en venir. Ah, t'es seul. Ah ouais, grave. Ouais, mais Moi, je je connais. Pas comme invité, hein, promets, franchement. moi. Et Non, Dieu mais sait je qu'on a sais, les questions déjà- avant. T'as compris un quatre mots de ce qu'il a. Est-ce qu'il y a une chute à cette question déjà? En fait, j'ai compris parce que depuis vraiment Est-ce plusieurs qu'il y a une minutes. question déjà? c'est l'avantage avec Fondy, c'est que moi j'ai toutes les voyelles, donc il suffit que je les remette dans ses phrases. Si Et vous paf, paf, écoutez, paf, paf, la question a je été posée comprends depuis tout. très longtemps. Ouais, elle était posée depuis hier vers Hier midi. 16h30. Hier au brunch, quand on a Ouais. brunché, nous. Ouais, elle était D'ailleurs, posée. il m'a répondu, du coup, c'est pas besoin de la réponse. Du coup, c'est bon, bah merci, bonne soirée. Passer la Eh suite. bien, On n'entend pas. Fonzie, Tu vois, alors, il y a- je te sur dis- le live, on nous dit on n'entend pas tout. Ah, Oui, alors le C'est qui problème, pas tout je vais vous dire, je demande sur le live, est-ce qu'on entend moi? Parce que moi, c'est évidemment ce qui compte. Après, bon, vous tous, un peu, si vous êtes bien en déco, quoi. Oh, Oh là, ouais. ah c'est Oh mal. là This là, girl is c'est the boss. mauvais, c'est mauvais. Ok. Alors non, non, on mais passe du montage encore, hein, je vous le dis. Bah, ouais, c'est dit. Hein. bien entendu, C'est je le live. déconne, mais c'est parce que j'ai honte qu'on vous accueille avec un son pourri à tous ceux qui nous écoutent. Oh. On n'aura pas alors- la réponse d'Alex. Hein. Regardez, Alex, est-ce que non, pour de vrai, cette question, elle m'intéresse beaucoup. C'est vrai qu'on est dans une génération où le stand-up a presque. Ah, là, on nous dit on place. comprend tout le monde, donc ça va, c'est revenu. Ah bah, Merci super. Juliette. Ah bah, c'est cool. Coucou c'est vrai Seb, qu'il y a cette coucou petite du Sébastien. stand-up. Attends, Rayot, par contre, arrête, coucou. parce que c'est chiant, je te jure, c'est Jo, chiant. il pourrit l'interview. Ah, c'est l'interview là, pardon. Parce que les ceux gens qui nous m'ont aident en fait en dit- direct. Faire Oui, malin, mais hein, vas-y. ça- Coupez le Jo, il est micro. en train de c'est ça. dire. Non, mais en même temps, Joe, c'est pas ta faute parce qu'à une interview, souvent je réponds aux questions et là, j'ai pas pu encore, donc t'inquiète de prendre. Ça Non, mais vite, Je viens de muter Joe, de toute façon, voilà, c'est bon, c'est réglé. Merci. Et ben Voilà. Alex, alors du coup, j'étais en train de te dire, face à ce diktat du stand-up, on voit que toi, tu continues à avoir cette espèce de vraie qualité d'acteur sur le plateau, de comédien complet. Tu prends tout le plateau, tu prends l'espace scénique, il y a des personnages, il y a tout ça. Est-ce qu'à certains moments, on t'a fait comprendre que t'étais peut-être, que c'était un mauvais choix, que c'était un peu has-been et qu'on t'a gentiment conseillé justement d'aller vers le stand-up pur, avec un microphone figé au milieu de la scène? Non, en vrai, non. Après, moi, je me suis rendu compte que le stand-up offrait aussi des possibilités dans le sens s'adresser au public, c'est hyper intéressant, mais c'est pas obligé d'être fait avec Les codes le là. micro, debout, comme ça. Il y a quelque chose où j'ai pas envie d'avoir d'accessoires sur scène, j'ai encore moins envie d'avoir un micro avec un fil parce que me connaissant, je pense que je me prendrais les pieds dedans au bout de 5 secondes et ce serait très gênant. Et en plus, non, on m'en a jamais parlé, on m'a jamais dit que c'est mieux que je fasse ça. Moi, j'ai gardé ça. Moi, ce que j'aime, c'est jouer. Et même quand tu racontes des choses, il faut jouer. J'aime les persos, j'aime raconter des choses. Donc, j'ai pas cédé à cette mode parce que je me retrouve pas vraiment dans ce truc-là. Mais pour l'instant, après, moi, je trouve que c'est un super exercice aussi à voir, mais c'est pas trop ce que j'aime. Merci pour nous, parce que nous qui aimons ce style-là, on est bien contents de voir ceux qui résistent. Alors justement, du coup, encore une toute petite question pareil, parce que là, il y avait un autre raccourci qui était possible. C'était celui des formats vidéo, où tu pouvais un peu te lancer dans un énième format vidéo déjà fait. Et là encore, tu as encore préféré le travail titanesque, le travail herculien, en te disant, tiens, non, je vais développer un format hyper compliqué, parce que je sais à quel point il est dur à faire. C'est le format des vidéos low cost et je me demandais si tu voulais bien nous le pitcher pour tous ceux qui nous regardent et qui, eux, ne connaissent pas encore et qui vont aller s'abonner à la chaîne YouTube, bien entendu, dans la seconde. Mais d'ici là, est-ce que tu as la possibilité de nous raconter ce que veut dire le format low cost? Les vidéos low cost, c'est des scènes de films cultes, dessins animés, pubs, séries, des choses qu'on connaît tous, génériques, ouais, voilà, qui sont repris plan par plan, donc vraiment plan par plan, mais avec les moyens du bord.
sans argent. Donc beaucoup de perruques, de débrouilles, de cartons et de cocasseries, évidemment. Et un peu de Joe Brami dans une des vidéos. On ne dit pas laquelle. Mais voilà. Et non, c'est vraiment. D'ailleurs, c'était vraiment cool. On s'était bien marré et c'est vraiment une belle idée. C'est celle qui a fait le moins de Même vues, si, même si j'aurais préféré faire Jafar. Écoute, trouve-moi une chanson avec Jafar avec plaisir. Mais là, non, souvent, c'est hyper délirant. Ça a fait des millions de vues et vraiment, d'habitude, ça fait exagérer cette phrase, mais là, c'est le cas. Ça a fait des millions de vues dans le monde entier parce que voilà, principalement, ça a été les vidéos Disney, les vidéos low cost sur les Disney qui ont vraiment fait le tour du monde. C'est-à-dire que quand même, Alex, c'est le seul artiste, tu vas voir ses vidéos YouTube, le seul humoriste français, où tu as des commentaires en chinois de gens qui sont fans et qui te disent qu'ils sont fans en chinois, en espagnol. Je mens pas, c'est vraiment comme ça. Non, c'est vrai. C'est-à-dire que les gens, pourtant, ils ne choisissent pas la version anglophone justement des parodies, voilà, des chansons, ils choisissent vraiment, ils restent sur la version francophone. Alors, les gars, on a la chance d'avoir un invité de cette envergure ce soir. Du coup, forcément, j'ai envie de vous laisser la parole parce que j'imagine que vous avez des questions à lui poser. Mais en français, c'est bien. On reste en français. Ah merde, j'avais préparé une question en chinois, moi. Fais chier. Ouais, bon, bah vas-y, mais je te répondrai en phonétique. Non, mais simplement, je voulais juste continuer rapidement. Toi, les trucs locaux, tu avais commencé par le Disney ou pas du tout? C'était plutôt des films ou des trucs comme ça? Non, la première, c'était Le Roi Lion. J'ai fait à peu près 5 Disney et après, je me suis dit, ça serait intéressant de décaler et d'aller dans des films cultes, Matrix, Jurassic Park, et après des génériques, des pubs, et après, on est revenu un peu au Disney. On voulait changer, en fait. Ok. Et tu sais, tu en avais fait justement Le Roi Lion avec Max Bird, qui maintenant fait C'est pas sorcier. Est-ce qu'on est tous d'accord pour dire qu'en fait, il a juste le niveau de CM2, Max Bird, quand même? Mais il a le niveau d'un prof pour CM2, c'est-à-dire, je sais pas ce qu'il a comme niveau, mais le gars, de toute façon, je pense que Jamy, il a fait Chauffe Marcel et du pot d'échappement est sorti Max Bird. Je pense que c'est son père, je te jure. C'était logique qu'il fasse C'est pas sorcier. Donc, il a niveau CM2. Non, c'est faux. Ouais, bah, tu sais, niveau CM2, c'est chaud. Hein. Moi, j'ai voulu faire. Tu as le niveau CM2, toi, Reski? Je ne crois pas, non? Non, moi, déjà, Fonzie, on vient de pas assez d'argent pour payer le CE. Fonzie vient de faire une magnifique glissade. Il a fait genre, alors qu'il était en commentaire sur le live Facebook en même temps, il regardait son téléphone et là, il fait genre, il reprend au milieu. Ouais, non, c'est faux. Ah non, c'est Sabrina qui est dessus, en fait. Parce que tu m'as demandé quelle de soit. Alors, soit tu gères tes équipes, soit tu fais des vannes. Oh là là. Alors, tous ceux qui ont collé leur femme ou leur mari. Une bagarre. C'est pour se tirer dans les pattes. Écoutez, c'est dimanche. Demain, on est déconfiné. Donc, on va pas commencer. Hein? Merci. Justement, on se prépare à tous se battre là. Putain, mais ouais. Moi, je sors pas demain. Ça va être la guerre, la guerre. Ah, demain, non. Moi, je sors pas. J'avais une question. Franchement, pour Avignon, j'ai le coiffeur, frère. Je suis obligé. Ah ouais, ok. Quelqu'un va parler de sa liste de courses? C'est ta question, ça? Merci. Mais Joe, merci pour cette question à Alex. Alors, Justine ou Joe, le premier qui lève la main prend la parole pour Alex? Non, honneur au mal coiffé. Honneur à Justine. À se battre. Non, mais moi, j'ai une petite question. On te rappelle, on était ensemble à la grosse émission. Si tout ça, c'était à refaire, est-ce que tu referais cette émission? La grosse émission? Ouais. En vrai, je me suis. C'est affreux comme question. En vrai, non, mais je t'explique. Non, parce qu'on a vécu des choses. Non, il y avait des. En fait, exceptionnelles comme des choses horribles. Donc, voilà, donnez-nous du contexte. C'est clair. On n'était pas là. On veut des noms, en fait. Non, moi, je retiens pas l'horrible vue. Franchement, en fait, je pense que j'avais vraiment envie. Mais il nous manquait juste quelqu'un qui nous dise, les gars, ok, mais écrivez des sketchs, quoi. Écrivez. Donc. Les auteurs, peut-être. Ouais, voilà, c'est ça. Donc on était là, on avait l'énergie, on n'avait pas on avait tout. On avait un lion à côté de nous, des Mexicains qui nous jouaient de la musique et tout. On avait tout. On avait tout pour beaucoup à poil dans la grosse émission. Mais oui, mais parce que tu sais pourquoi? Mais je vais te dire pourquoi. Parce qu'en fait, c'est le ressort quand t'as pas de texte. Qu'est-ce qui fait rire? Tu te déguises. Tu te mets à poil. C'était ça. Et puis, vous, quand vous vous déguisez, vous vous désapez en fait. Non, mais Joe, on l'a beaucoup mis nu en général. On aime bien voir. Moi, je vais te raconter une anecdote. C'est vrai ce que je dis. C'était en novembre. J'étais une fois par semaine, Plus de détails, s'il te plaît. Ouais, une fois ou deux dans l'émission par semaine. Le jour où ils m'ont dit va sur le plateau. C'était en direct. Va sur le plateau.
en calbar, j'étais en caleçon, il dit vas-y, tu meubles et tu vas avec Yacine. De ce jour-là, je suis passé quasiment tous les jours à l'émission. Ils m'ont mis, à partir de ce moment-là, ça a été le déclic. Ils m'ont dit, tu vas venir tous les jours quasiment. Pour te dire le niveau. Non, mais c'est que Mais c'était pas pourquoi c'était pas un mauvais niveau. Et pourtant, c'était sans voir la taille de ton pénis, quoi, finalement. Moi, ils s'en doutent quand tu vois mon nez. Ah, d'accord, donc c'est proportionnel. Areski, je demande à notre spécialiste. Areski, est-ce que c'est proportionnel? Ah, mais moi, je l'ai vu directement, moi, le zboob de. Ah oui, t'étais pas arrêté au nez. Ah oui, carrément. Donc c'est marrant. Qu'est-ce que c'est que cette Je histoire? pensais que ça allait Qu'est-ce que c'est que dériver cette autour discussion de 40 minutes de vidéo. Non, on 20 s'emmerde minutes, pas, 20 on s'emmerde minutes. pas. Ouais, Nous, exactement. on fait l'émission que pour dériver, donc je t'explique en fait. On commence à dériver Ah, c'est déjà à bien. 14h cet après-midi. C'est vrai. Justine, est-ce que tu veux dériver aussi avec Alex? Ouais, moi j'adore dériver, hein, c'est mon truc. Non, en fait, c'était pour parler aussi un peu télé. T'as fait plusieurs incartades en télévision et t'es tout de suite retourné sur scène. C'est pas ton truc ou c'est juste que t'as pas trouvé le format qui te correspondait C'est plus une question de format et c'est une question aussi où j'ai tout le temps été sur scène et toutes les fois où je faisais des chroniques dans les émissions, j'avais mon spectacle en parallèle. Ce qui a fait aussi pour pour que la dernière en date, c'était quotidien. C'était vraiment mon but ultime d'émission auquel je voulais participer. Et il y a eu vraiment. Avant la nôtre, n'est-ce pas? Évidemment. Voilà. Évidemment. Avant la vôtre, mais la vôtre n'existait même pas. En fait, si la vôtre existe, putain, on demande qu'à sortir. On va en parler de ce titre aussi, je suis désolé, mais le retour en arrière, les années 2003. Quel enculé. On va en parler. Il faut en parler. Quel bâtard. T'avais dit que t'en parlerais pas, putain. Donc ça pour... c'est génial. Attends. Moi je voyage. Hein. C'est tout. vintage, C'est nous. nos débuts avec Joe. On a fait On demande qu'à en rire. Est-ce que vous avez les droits? Parce que moi j'appelle Ruquier. Moi j'ai le numéro de Laurent Ruquier, les amis. Je connais le Ouais, mais si Ruru il appelle, Ok. tu sais, Ruru il va bien s'entendre avec toi. T'as tout ce qu'il faut pour négocier avec Ruru, toi. Moi j'ai le numéro de Laurent Ruquier pour On demande qu'à sortir. Moi, j'ai le On va numéro vous de traîner en... Non, ça pour dire que ouais, au final, le fait que j'ai aussi arrêté Quotidien en partie, c'est que non seulement moi je me suis rendu compte que je préférais faire de la fiction parce que finalement dans Quotidien je faisais des vidéos plus que de la chronique en plateau. Et en J'ai été plus, témoin aussi du peu de matos qui te laissait. c'était la débrouille, c'est la télé, c'est la débrouille. Et en plus, c'était, ils m'ont mis le vendredi et c'était le jour aussi où j'avais mes dates de spectacle. Donc en fait, à un moment, je me suis dit, ce que j'aime pour le coup, c'est être sur scène. Si je faisais Quotidien, c'était pour ramener des gens dans la salle aussi, de toute façon. Donc j'ai choisi la scène. Mais au final, ça m'a permis de me confronter à une émission que j'aimais trop et même à la télé. Et je suis arrivé à la conclusion que je crois que ce que j'aime, c'est la fiction, les vidéos, et d'où le fait que j'ai un peu laissé les low cost et je suis parti sur des sketchs en train d'écrire d'autres choses un peu plus fictionnées. Mais parce qu'en plus, Alors- c'était un peu bâtard ce qu'il t'avait demandé de faire, parce qu'en même temps, c'était un format très web, très internet et pas très télé. De quoi? Quotidien? Ouais. Parce que tu faisais des clips et tout ça en version Ouais, low. mais justement, parce que moi j'ai proposé aussi ce dans quoi j'avais le nez, et j'avais le nez dans les low cost. Et je pense que là, j'aurais peut-être moi dû prendre un peu de recul, me dire, ok, en fait, on va faire une chronique vraiment, on va pas céder avec la vidéo, tout ça. Et je suis parti dans ce que c'est un truc qui va très vite, Quotidien, ça va très vite, faut faire des chroniques toutes les semaines. Et je suis parti dans un truc que je connaissais plus, et moi, c'était la parodie parce qu'il y avait une efficacité, il y avait quelque chose qui m'allait bien aussi, et que j'avais tellement envie de parler des publicités, j'aime tellement les publicités pour les parodier. Finalement, je me retrouvais bien aussi. Mais c'est clair qu'il y avait un côté très, très web et moins actu, et c'est aussi ce qui, au bout d'un moment, les a moins intéressés, ce que je peux tout à fait entendre. Mais Alors, tu t'es vraiment Alex, tourné en télé? Mais dis Comment? donc, les deux, et vous allez boire un café Non, sur Non, mais c'est juste pour savoir s'il aimerait bien réitérer l'exercice, si ça l'intéresserait de réitérer l'exercice sur un autre format en télé. Tu vois, pas en chronique plateau, mais avoir un format court qui passe dans l'émission ou une espèce de truc enregistré, ouais, parce que je trouve que tu peux plus jouer pour le coup. Ou alors chronique, mais il faut un sujet. Faut vraiment me préparer. Et là, il faudrait un pool d'auteur, un sujet vraiment béton, un truc clair. En fait, bien avant la première chronique, là, on a changé en cours de route. Il y avait ils m'ont laissé chercher, c'était cool. On a cherché, ça faisait partie du jeu, quoi. Donc pourquoi pas, mais c'est pas. Pourquoi pas. Pas à tout prix, quoi. Ouais. Dis-moi un truc, est-ce que tu serais OK, Alex, pour qu'on rejoigne notre Areski à nous? Parce qu'il a une petite formule avec ses top 5 de la semaine. Chaque fois, ça me plaît beaucoup. Tu veux bien qu'on l'écoute? Sinon, il s'endort à Reski, du coup, il faudra y aller là.
Il dit Ah, Qu'est-ce qu'il raconte? Putain, un il dort, l'autre il bouffe. Et Alex, j'étais tranquille, tu vois, je les écoutais parler, j'apprenais de la télé, j'étais bien en fait. Mais bon, Ouais, c'est ça. apparemment, il faut faire rire les gens, donc bon, on va y aller quoi. C'est le nerf de la guerre, mon gars. Joe, il s'engueule avec sa meuf en même temps. Vous sachiez ce qui est en train de se passer chez Joe. Voilà, il s'est muté pour pas qu'on l'engueule. J'adore ça. Il s'est muté pour pas Pour qu'on pas l'entende m'entendre s'engueuler avec sa mâcher, meuf. c'est tout. Pas du tout. Moi, J'ai j'adore demandé aussi si ça quand pouvait tu, fais m'apporter à sem- boire. quand tu fais semblant que tu as des gommes. Qu'est-ce que vous faites? Non, on a dit. Vous asseyez, je vous mets la 2. Vous pouvez antenne 2. Je vous mets antenne 2. Vous voulez les Gulli? Je vous mets Gulli ou. Voilà, excuse-moi. J'adore faire ça. Ariski. Yes. Alors oui, bah écoutez, donc demain forcément le déconfinement. Donc moi, je vous ai préparé un top 5 des habitudes à oublier après le déconfinement, en fait. Parce qu'on a pris beaucoup d'habitudes spécifiques à rester à la maison, etc. Y compris d'ailleurs l'habitude de ne pas penser par nous-mêmes. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette chronique, pour vous dire quoi changer dans votre vie. D'accord? Vous êtes prêts? T'écoutes. On a de la prod dans cette émission. Juste ça. Ah la vache. Numéro 5, très important, lavez-vous. D'accord? Vous l'avez peut-être oublié. Vous êtes même peut-être habitué à ce magnifique arôme de musc et d'oignon des aisselles de vos conjoints. Mais il est temps de remettre les pieds dans cette pièce oubliée qu'est la salle de bain. Pour ceux qui ne se souviennent pas, la salle de bain, c'était là où on prenait des selfies dénudés quand on avait encore une sexualité. Voilà. Et parce qu'on ne peut pas autoriser tout le monde à amener sa senteur de légumes marinés dans le métro. C'est un moyen de transport. Ce n'est pas une tchèque-chouka. Donc voilà, numéro 5, c'est lavez-vous. Okay. On passe au numéro 4. Le numéro 4, alors, c'est qu'on a passé cette quarantaine-là, peut-être pour certains, donc à s'occuper des enfants pendant que les amis célibataires apprenaient une autre langue ou se bourraient la gueule en Skypero. Et du coup, tu vois, alors je sais pas, moi j'en ai pas, et vous avez risqué vos vies tous les jours pour aller acheter des feutres ou quoi, pour avoir genre 2 minutes de tranquillité pendant que vous faisiez caca en silence. Mais là, une seule idée me vient en tête, la chose a changé après le déconfinement, on ne fait plus d'enfants. D'accord? Terminé. On se retire à temps, on utilise des préservatifs, on a un bol de pilules du lendemain sur la table de chevet, on prend nos dispositions. D'accord? Numéro 4. Ça, c'est un truc qui me tient à cœur. Arrêtez. C'est pas déjà la 4 tout à l'heure? Pardon, numéro 3. Ouais, c'est vrai. Le gars qui a envie d'en rajouter. Merci, on voit qu'il y en a qui écoutent au moins. Voilà, il n'y a que moi qui écoute. Je suis absorbé. Numéro 3, arrêtez de faire du pain vous-même. On arrête d'Instagrammer son pain seigle, dur comme la matraque de Benalla. Là. En plus, on sait que ce n'est pas comestible. On sait que vous avez fait que manger des pâtes de toute façon pendant le truc. Alors arrêtez avec le pain. On sort, on relance l'économie, en achetant à la boulangerie. Et puis on va arrêter d'humilier les contacts Instagram parce que genre ils sont pas aussi forts en cuisine que vous. On revient et on les réhumilie pour les anciennes raisons, parce qu'ils sont gros, parce qu'ils ont moins d'amis que vous. Bon, voilà. Numéro 2, pour certains célibataires, vous avez fini Pornhub. Vous avez fini YouPorn. Vous reconnaissez les stars du porn. Même le niveau secret. À leur gémissement. Même l'abonnement premium. C'est fini, il n'y a plus aucune vidéo neuve. Personnellement, moi, mi-confinement, il n'y avait plus rien. Comme j'avais fini toutes les plateformes normales, j'ai dû aller sur le dark web, m'abonner à un site porno allemand avec des infirmiers nazis, des trucs, des cordes et tout. Mais bon. Ne pas de toi, putain. Donc dès demain, il va falloir Ken, mais avec des gens vivants, normaux, des êtres humains. Donc il va falloir en fait, ralentir un petit peu. C'est-à-dire qu'en fait, il faut peut-être parler d'abord à la personne. Tu vois, on lui clique pas dessus ou des trucs comme ça. Donc on va éviter de faire des Weinstein et on va prendre le consentement. Et n'oubliez pas toujours les préservatifs. C'est important, on ne veut pas d'enfants. Et numéro 1, moi, j'ai un truc vraiment qui m'emmerde absolument, c'est faut vraiment arrêter de faire des lives sur les réseaux sociaux. Les comiques semi-connus qui sont en manque de cachet, c'est bon,
Vous l'avez. Moi, c'est payé. C'est d'intermittence. Alex, Les couilles pas avec. Areski dans sa. Alex, s'il te plaît, garde ce genre de questions. Oui, là, c'était pas poussé. Areski, excuse-nous. Ah là. Non, mais Fonzi, arrête. Le spectacle vivant est mort, l'humour est mort. Il faut d'accord. Regarde plutôt un bon TikTok. Il y a une ado qui va danser sur du Joule et tu achètes du thé détox avec le promo Twerk15. Ok, j'ai envie de chialer. Dès demain. Voilà, c'est terminé. Merci. Areski, merci beaucoup. Tu me régales à chaque fois avec ce top 5. Je continue à penser qu'il faudrait que ce soit un top 10 avec toi. Ça m'a donné envie de chialer quand même. En effet, c'est une spéciale déconfinement. En effet, vous allez tous ressortir de chez vous demain et il a pas tort. Il y a des trucs qu'il va falloir arrêter de faire en urgence. En attendant, c'est vrai que du coup, Fonzi, moi, quand je vois l'esprit vicieux d'Areski dans son top 5, j'ai envie de passer à ton esprit vicieux. Avec plaisir. Je rêve, je l'attends en fait toute la semaine. Alex, est-ce que tu acceptes de répondre au tu préfères de Fonzi? T'es pas obligé d'accepter. Oui. Yes. Tu Merci, l'auras Alex. voulu. Alors, c'est très simple, Alex. Admettons que les Français ne soient pas des gens civilisés, ne soient pas des gens fiction, très fiction, d'accord? Attention. Donc, voilà. que ce soit que des Parisiens. Okay. Que ce soit que des Parisiens, voilà. Admettons, voilà. Et que du coup, on reparte en confinement, d'accord? Tu as le choix que le confinement dure 2 ans ou 2 mois. Mais à chaque fois, tu dois faire un choix et ça dépend que de toi. Est-ce que tu es OK? Ok. Est-ce que tu préfères rester 2 ans avec PNL qui te fait écouter tous ses sons en boucle ou 2 mois avec BHL qui te fait lire tous ses livres en boucle? 2 ans PNL. BHL, 2 mois. 2 mois BHL, je comprends. Mais non. En plus, mais si, parce qu'en plus avec sa chemise. Je suis ouvert. Voilà, et puis si j'ai un peu de chance, j'aurais peut-être Ariel Dombal qui fera des lives. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Et alors là, c'est un bonheur assuré et j'ai même peur que ce soit trop court. Est-ce que tu préfères rester 2 mois avec Vladimir Poutine ou 2 ans à manger que de la poutine? De la quoi? La poutine. La poutine est une spécialité québécoise pour ceux qui nous regardent depuis. Alors, la poutine, c'est un plat de fonce-dé par excellence, c'est-à-dire que c'est des frites avec du fromage fondu par-dessus. Et de la sauce. La sauce, ouais. Le plat qui n'a pas de race. Moi, j'ai mangé ça. J'étais vraiment drogué, quoi. Oh là là, Poutine, la Poutine. La poutine. Je suis sûr qu'il doit être sympa en vrai. Il reviendra dans ce. Parce que sportif comme tu es, moi je te connais. En plus, je connais ton petit corps musclé. Attention à la poutine quand même, hein. Ouais. Putain, t'en parles pas à mon coach. Que je connais. On l'embrasse. Alors qu'avec Poutine, le russe, il y avait peut-être moyen tu vas maigrir. Poutine, mais avec Poutine, je lui parle du sujet de mon spectacle, je survis pas une minute, tu vois. Tu vas bien maigrir. Sauf si tu le convertis. Putain, mais j'ai pas du tout envie de le charmer, ce gars. Après, je sais pas si homo c'est vraiment une religion. C'est bien, tu te dévoues un petit peu, Alex. Oui, c'est vrai, je sais pas si ça se convertit. Ouais, je vais lui faire un discours, je vais lui faire lire un livre de Lady Gaga, il va faire ouais, c'est vrai, tu vas la voir. Bon. Alors, est-ce que tu préfères rester 2 mois avec Stallone qui veut boxer toute la journée ou 2 ans avec Staline qui veut comploter toute la journée? Il veut me boxer moi ou il veut boxer de manière générale? Toi. Putain. Comploter parce que ça fait un peu Minus et Cortex, on n'ira jamais on aime bien conquérir le monde. Voilà. C'est ça. Une que j'aime beaucoup. Est-ce que tu préfères rester 2 mois avec Hitler qui veut te faire toucher sa moustache ou 2 ans avec E.T. qui veut te faire sentir son doigt? Hitler parce qu'il va vouloir que je touche. Et là, paf, doigt dans le nez, tac, doigt dans les yeux. Tac, et ouais, parfait. Et une dernière. Alors qu'il est hyper sympa en vrai. Ah, mais c'est ça le pire. J'attends, calme-toi, Fonzi, parce qu'en fait, laisse passer 10 secondes, parce que comme on a 10 secondes de décalage avec le live Facebook, pardon. Je veux que vous me donniez, je veux savoir ce que les gens racontent sur le live Instagram de ce tu préfères, vraiment. En général, de toute façon, si t'as le choix avec Hitler, t'y vas, quoi. Comme ma famille sur le live Instagram, vous emmerdez pas. Dernière question, Alex, c'est une question que je vais expliquer dans le contexte pendant que tu réfléchis. Est-ce que tu préfères rester 2 mois avec Martine Aubry, qui te parle que de socialisme, ou 2 ans avec Martine Chétrit, qui te parle que de son petit-fils?
Alors, j'explique 2 secondes pour ceux qui ne connaissent pas. Martine Chétrit, c'est la directrice du théâtre dans lequel on a tous joué, Judith, Joe, C'est la Alex, meilleure. moi. Et C'est la elle est meilleure. incroyable, On c'est une femme l'embrasse. incroyable, on On l'embrasse l'embrasse. très fort. C'est la directrice de la Comédie des Boulevards. Le lieu est un lieu incroyable. de toute Voilà, façon. exactement. Bien Ils ont sûr. toujours des programmations C'est géniales. pas incroyable, mais elle, est-ce qu'elle nous fait chier avec son petit. Non, elle est géniale. Elle est géniale. Elle est Elsa Morin, voilà, qu'on embrasse très fort, et qui est un personnage à part entière. Et du coup, attention Alex, qui est en même temps la mère du producteur d'Alex. C'est-à-dire que vraiment cette La mère du producteur d'Alex. Donc en fait, on est en terrain miné là. On peut rien dire, on peut rien faire. Donc on peut Non, moi je sourire. reste avec Martine. Tout le monde Frère, je sourit. la kiffe. Je reste avec Martine. Mais Martine, en effet, qui te fait un spectacle avant ton spectacle. C'est la C'est première ça, partie exactement. de nous tous, en fait, la finalement. première- ouais, c'est Bah, ça. dis-toi que j'ai fait 2 ans avec Martine, puisque j'étais programmé là-bas au moins 2 ans. Bah, voilà. Du coup, on a la réponse. 2 ans avec Bah Martine. oui. Merci beaucoup, Alex. Merci, Eh ben, salut. écoute. Non, Alex, tu restes parce qu'on te kidnappe. Ah, ok. Mais en fait, du coup, pour le coup, c'est vrai que c'était. Merci Fonzie pour ce top sur ce tu préfères. Là, je l'adore, moi, ce truc. Oui. La semaine prochaine, un tu préfères de Fonzie en arabe. Ah ouais Je sais pas, j'ai envie de tenter le tu préfères en arabe, je sais pas pourquoi. Voilà, c'est mon choix. Alors, du coup, voilà, Alex, cette fois-ci, on va aller du côté de Justine. Parce que Ah, Justine oui. revient. Et oui, elle revient d'un confinement bien Noël. Et là, elle va déconfiner bien à la Justine Paulini. Justine, on t'écoute. Qu'est-ce que tu nous racontes sur ce déconfinement? Bah, en fait, je vais vous raconter même des mêmes trucs qu'Areski. Ah oui, mais ça, c'est le fait d'aller voir sur Combini la liste et de recopier, les gars. Ah, les branleurs, oh, les branleurs. C'est ça. Non, ouais, donc je sais pas si vous êtes au courant, hein, mais bon, demain, c'est la quille. Donc, en début de confinement, hein, comme plein de monde, j'avais fait une to-do list. Vous savez, la to-do list des 25 trucs à faire pendant le confinement. Et franchement, je suis hyper fière parce que j'en ai fait 2. Moi aussi. Me reposer et faire des siestes. Voilà. La tentation, évidemment, a été grande de me faire une to-do list du déconfinement. Mais en vrai, je ne sais pas, je piffre qu'il va plutôt falloir m'empêcher de faire des conneries. Du coup, j'ai fait une note to-do list du confinement. Voilà, jingle. Ah, aucun effort, quoi. Je sais pas pourquoi je fais une En plus, tu n'as pas les droits de cette chanson. C'est ça. Moi, je vais appeler Elle Laurent a fait Ruquier, plus. c'est lui qui a fait Star Wars. Si crois que c'est Shazam Indiana retrouve Jones. avec. Ah, ouais, Si ouais, Shazam- pourquoi si il y a Shazam la- Ah oui, retrouve avec c'est ce qu'elle a Indiana fait. Jones. Je sais pas pourquoi elle est plus Il a dit Star Wars. Ça n'a aucun Ah, sens. c'est le même réal, pas du tout. Rien à voir. Il y a le même acteur, il y a le même acteur, il y a le même acteur. Même acteur, c'est vrai. Alors, première Harrison chose, Ford, exact. je récupère ma chronique. Non, hein. Chewbacca. Je la récupère. Harrison Ford, oui, aussi. Première chose à ne pas faire, rouler des pelles à tous les inconnus qui Laïc. passent. Alors, moi, perso, ça va être dur parce que le contact physique, ça m'a quand même vachement manqué. Mais rouler des pelles à tout le monde, c'est pas très geste barrière, on va pas se mentir. En plus, je pourrais tomber sur Yann Moix au hasard. Moi, je préfère encore bouffer un flacon de coronavirus pur plutôt que de lui bouffer la bouche. Donc voilà. J'aime bien. J'ai l'impression qu'il a une Alors, conférence. tu remarqueras que personne n'a répondu à ça parce que c'est pas des femmes. Tu comprends? Non, moi, j'aime J'ai bien. entendu. Parce que J'ai vous, pas entendu, moi. quoi, les mecs non plus, vous n'avez pas envie de bouffer la bouche de Yann Moix. Pas entendu. Je suis pas contre. Pardon? Il a même Pardon pas écouté, en fait. Moi, je suis pas contre. Si, mais j'entends pas bien. Ah, On bah. te dit, Tu peux redire Joe, le monsieur te dit que Fonzie Kwan te dit C'est une fusion. qu'il aimerait bien pécho Yann Moix. Non, Voilà, j'ai on pas en dit est. j'aimerais bien pêcher Yann Moix. J'ai dit je suis pas Oh. contre Il Yann Moix. Vous Il avez a fait tellement le aucun plus respect nul, pour moi, les le gars. film le plus nul J'arriverai du pas à monde. faire cette chronique jusqu'au Cinéman. bout. Vas-y. Pardon, Justine, on t'écoute. Il n'y a que Alex qui me respecte ici, je le vois. Eh oui, mais ça, c'est le secret des grands, ça. Allez, Bon, alors, ciao. So long, people. c'était un plaisir. Non, deuxième chose interdite pendant le déconfinement, c'est ne pas respecter la limitation de déplacement sur 100 km et partir en road trip, comme ça, dans un cabriolet avec les cheveux au vent. C'est important de ne pas propager le virus dans les départements qui sont peu touchés par l'épidémie. Quoique, si je pars en road trip dans les Hauts-de-France, en vrai, je contamine quelques locaux et on n'a plus de télé-réalité pendant les 15 prochaines années. Et je bafouille, j'ai auto-niqué ma vanne, c'est très très con. Très bien. C'est très bien. La troisième chose à éviter, c'est là où je te rejoins, Reski, mais je ne suis pas d'accord avec toi, recommencer à me laver tous les jours. Moi, je suis désolée, mais pendant le confinement, la douche, c'est clairement devenu une option, au même titre que me brosser les dents et changer de slip. Voilà. Oui, je mets des slips.
Non, mais déjà, en fait, la douche et le bain, c'est pas. Me les envoyer, j'aime bien les odeurs, moi. Ah ouais? Voilà. Avec ce Diane Moix, en vrai, ce Diane Moix. Il a fini Pornhub, les gars. Finalement, Oui, je suis à bout. dans hein, la les gars. bouche de Yann Moix à côté, ça paraissait plus. Ah, ça plus va, détente, franchement, finalement. ouais. Putain. Non, mais la douche ou le bain, en fait, c'est pas écolo, hein, en vrai, hein, c'est caca, machin, voilà. les Perte de choses temps. blancs. Hein. Mais en fait, je me suis rendu compte que finalement, être propre, c'est assez surcoté. Je sais pas si vous êtes d'accord. Mais tu sens bon. Mais est-ce que finalement, ce serait pas un diktat de la société patriarcale cherchant à dominer la femme par le gel douche? Si. Ouais, je sais pas. En tout cas, j'essaie de trouver une excuse valable pour continuer à payer 4 fois moins en facture d'eau. Et le quatrième truc à ne pas faire avec le déconfinement, c'est de commencer les drogues dures. Alors, je sais que pour certains, et surtout dans cette émission, c'est peine perdue. Je dis pas ça pour toi, Fonzie. C'est en prix. C'est en prix. Déjà, ça veut rien dire déjà. Voilà la preuve. Non, mais voilà. Enfin, c'est la seule explication rationnelle à ces boucles d'oreilles. Je ne sais J'ai pas. paniqué. J'ai paniqué parce que je suis en train de me faire un fixe en même temps que tu me parles et du coup, j'ai paniqué. Un fixe, un téléphone avec vos fixe. conneries. Fixe. Voilà, le problème avec vos conneries, c'est que Bien moi, bossé. je sens bien ma mère et ma grand-mère qui vont me demander demain qu'est-ce qu'un fixe, quoi. Un Alors, il y a téléphone moment, fixe. faut- Un bah, téléphone Voilà, merci fixe. Je me bien. ferai un Bien plaisir expliqué. d'expliquer à ta grand-mère ce que c'est qu'un fixe. C'est ça, et on devient accro et tout. Enfin bref, pas de drogue. Ouais, Alors vas-y, justement, allez. on en parlait tout à l'heure, parce que moi, au bout de Jamais. 2 mois sans voir personne, devenir héroïnomane, c'est une option totalement envisageable en fait. Comme je te comprends. Bah oui, parce que moi, le prochain connard ou connasse de Parisien ou de Parisienne qui me dit « Ah non, mais moi, ça a été super le confinement, j'ai trouvé que c'était un temps méditatif, hyper intéressant pour me recentrer sur le mode de vie, en adéquation avec ma conception du monde d'après, je déménage à la colline du crack. » Voilà. Et enfin, le cinquième et dernier truc à ne surtout pas faire pendant ce déconfinement, c'est de continuer à faire ces listes de merde où tu ne fais rien de ce que tu avais prévu. Donc d'ailleurs, c'est pour ça que pour ceux que ça intéresse, rendez-vous demain à 10h, place Voltaire pour le roulage de pelle. Yeah, bravo. Bravo, mais t'habites pas loin de chez moi. Vague. Bah, moi, j'habite à On 100 est mètres, pas hein, Justine. Hein. Mais en fait, Alex, Ariski et Justine, tous les quatre, on est peut-être à 150 mètres les uns des autres. Ouais. Donc en fait, on aurait pu faire cette émission genre en vrai, live. Ouais. Franchement, ouais. Voilà. Si le corona n'était pas passé par là. Donc au final, vous n'avez pas vous refiler le Covid, mais la syphilis, c'est noté demain pour place Voltaire, pour tous ceux qui veulent. Et voilà, pour une MST là, franchement. Genre la meuf, ça me manque les MST. Ça me manque un petit herpès. Quel antibiotique après une cystite là. Ah, c'est bien. Oh, arrête, ça m'excite. Alex, je ne sais pas si tu as remarqué qu'il y a eu une tension qui s'était créée entre Fonzie et Judith depuis le début de cette émission. Ah, quelle transition incroyable! Incroyable! Leur haine là, tu vois, parce que ils vont faire le débat du jour. Et le débat du jour, c'est l'État a-t-il le droit d'imposer les masques, d'obliger les gens à porter des masques, c'est ça? Donc, je crois que vous avez chacun 1 minute 30 pour vos arguments, c'est ça? Et ensuite, tu choisiras, Alex. Oui, 1 minute 30, après, voilà, on n'est pas non plus… a raison ou tort, en fait, tu vois. Et c'est un concours d'éloquence. Le port du masque obligatoire, quoi. Ok. Mais Alex, je t'inviterai quand même, quel que soit voilà, ce qui se dit, de choisir moi. Voilà. Ok. Non, mais je note parce que des fois, les gens n'ont pas… Je note. Déjà, tu as un point de plus. Ok. Voilà, le despotisme comme il se doit. Ça marche, ça à vos enfants. Ça marche. Et donc, Areski, qui est-ce qui commence? Tu sais quoi, on va te laisser en dernier alors. Voilà, donc Fonzie, tu commences. Du coup, l'État a-t-il le droit d'imposer le port du masque? Alors moi, je suis contre, évidemment. Déjà, pour une raison très simple, c'est que j'aime bien faire des blagues. Et que si on m'impose le port du masque, je vais forcément sortir avec mon masque de Batman ou de Minnie et que je vais me prendre des amendes et que ça me fait chier d'être ruiné à cause de ça. Deuxième raison, c'est qu'on sait comment ça se passe malheureusement. On commence par imposer le masque et on finit par mettre des juges dans un train. Ah ouais, je suis désolé. Point Godwin, arrêtez avec ça. Le point Godwin le plus incroyable. Pardon de connaître mon histoire, excuse-moi, c'est comme ça que c'est. Je t'explique pourquoi. Histoire. C'est l'histoire, pardon. Tu mets des masques, ça t'énerve. Tu t'énerves, tu t'ennuies. Tu t'ennuies, tu te distrais. Tu te rases la moustache. Tu te distrais, tu déportes. Ah ouais. Bah si. Je te fais la scène. Je te fais la scène. Berlin 2020. Tu vois. Salut Heinrich, comment tu vas? Ah, Gunther, ça va, mais ces masques, ils m'énervent. Je m'ennuie beaucoup.
Je comprends, Gunther. Alors, pour te distraire, j'ai une idée. On va acheter des trains à la France et on va mettre des juifs et des PD dedans. Bam, quatrième Reich. Mais il est mais ton mec, il est mi-juif, mi-allemand, là. Les Antillais et Allemands. Les Yiddish, en fait. Non, En fait, le mec, troisième raison, parce que Desigual s'est proposé, vous vérifierez, c'est proposé de fabriquer. T'as vu ça, Alex? Non, je trouve ça très drôle. De fabriquer des masques au maximum pour les gens. ah bah ouais, bah alors non, alors je vire, Voilà. Là, ça risque d'énerver, je change par de bord. Je Quand change on de voit les bord. fringues, on n'a pas envie de porter leur masque. Autre raison, parce que moi, le seul endroit où j'ai porté un masque, c'est dans un club échangiste, et que j'ai trop peur si je vois des gens dans la rue avec des masques, que ça parte en partout général. On a déjà passé une épidémie de Covid, c'est pas pour se taper une épidémie d'MST. Dernière raison. Non, pas dernière raison, avant-dernière raison. Parce que si les gens portent des masques, il y aura une volonté de faire de la ventriloquie. Ventriloquie qui est une technique de ringard. Ventriloquie, être ventriloque, tu vois. Tu vas t'embrouiller avec Jeff Panaclock, toi. Et Justement, Jeff la Panaclock, dans France, tout ça, qu'est-ce qu'il te dit? la France a assez souffert comme Il ça. te dit, je suis plus riche que toi, voilà ce qu'il lui dit. Jeff que je connais très bien. Jeff qui sera la semaine prochaine. Tu Que connais tu connais tout le monde très bien. Parce que moi, je suis gitan et que le gitan masqué, ça fait pas tellement super-héros, c'est plutôt ennemi public numéro 1. Et qu'un gitan avec un masque dans la rue, c'est comme un arabe dans un commissariat, il tient pas une heure. Et enfin, On dénonce, oh putain. non, on cite des grands auteurs. Je te laisse la dernière. La dernière, c'est parce que si on est obligé de porter un masque, forcément, Judith devra en porter un aussi. Et je pense pas être capable de supporter un monde dans lequel on n'aura pas accès à ce doux visage. Il veut te Ah, pécho. oh là là. Bravo. En termes Mais de. non, mais tu sais quoi? C'est la méthode, il me met KO à la fin de parce que... Et moi, et tu vois, là, moi, j'étais en train de me chauffer en mode 9-3 et tout. Et là, tout d'un coup, tu sais ce qu'il fait? Il me ramollit. Pardon. Ouais, Parce ça que a du enlevé coup, ta je vais rage de faire vin. toute ma chronique un peu comme ça, tu vois. Ouais, j'arrive pas à le croire, quoi. Genre, c'est à moi de parler et tout. Bon, bien tenté, Fonzi. Merci. Messieurs, dames, vous qui nous écoutez, il est clair que non seulement, bien entendu, que l'État a le droit et doit même imposer le port du masque, mais je pense que ça c'était à faire même depuis longtemps. Vous le savez tous, d'abord avant toute chose pour la laine. La laine, vous me traiterez de chochotte si vous voulez, mais je pense qu'on ne doit peut-être pas tout partager. Voilà, moi, à 8h du matin, et parce que c'est ce qui va vous arriver dès que vous allez reprendre les transports, tu te retrouves collé à Jean. Jean, il est marié à Corinne. Corinne, elle a voulu tenter hier soir la recette sur marmiton de l'enchiladas. C'était une recette foireuse. L'estomac de Jean, il n'a pas supporté. Ça lui a fait des renvois. Et à ce moment-là, en fait, tu es sur la ligne 4 à Odéon. Tu n'avais rien demandé, toi. C'était pas ta guerre, quoi, tu vois. Alors que là, le masque, ça pourra peut-être améliorer les choses. La deuxième raison, c'est clairement la laideur de certaines personnes. Une laideur qui est parfois illégale. Et c'est pas tellement un problème parce que le vrai problème, c'est le fait qu'il y ait des gens qui, eux, sont très beaux. Et ça aussi, c'est pas illégal, mais c'est énervant. Et en fait, parce qu'il y a des gens très beaux qui se baladent, ça met en relief la laideur de ceux qui ne le sont pas beaux. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup, en fait, tu fous des masques sur la gueule de tout le monde, ça équilibre un petit peu le paysage global. Voilà. Comme les uniformes un peu. Enfin, troisième raison d'imposer le masque, bien entendu, c'est que pour nous, mesdames, et pour vous, messieurs, ça reste un accessoire de mode supplémentaire et donc une raison d'aller sur Zalando commander des conneries. Voilà, tout ça, c'est toujours une bonne nouvelle pour moi. Et puis, bien entendu, peut-être, parce que comme on le sait, apparemment, selon certaines statistiques, ça a été prouvé, il y a quand même un sacré nombre de personnes sur cette planète qui disent beaucoup de grosses conneries. Et du coup, je pense qu'avec le masque, on peut peut-être atténuer un petit peu le volume et du coup l'agression par la même occasion. Pour le quoi? Pour le masque, pour le corona? Ah non, mais moi, ah bah non, là-dessus, j'ai absolument aucun avis. Je ne fais pas partie des gens qui jugent. Donc ça, j'en ai absolument aucune idée, s'il faut imposer le masque ou pas dans le cadre du corona. Voilà, merci, c'était tout. Ouais, bravo. Bravo. J'ai choisi mon camp. Ah, évidemment. Par contre, ah ouais, moi aussi. Par contre, quand on pue de la bouche, on le sent direct. Ah, ça te revient. Ils sont en mode Tu bloques, faut que tu bloques. Les courses avec le masque, c'était un enfer. J'ai dit, oh là là, putain. Le pire, c'est quand tu as des lunettes. Et en fait, les gens qui veulent imposer le masque, ils pensent pas aux gens qui ont des lunettes. Oui. Parce que moi, j'ai des Technique pour lunettes. les lunettes. Non, j'ai une technique pour toi. Ah ouais? Tu doubles les élastiques, tu fais un 8 avec ton élastique et tu le mets. C'est-à-dire que ça va faire C'est pareil, Ça resserre. Non, ça va resserrer. Ça va resserrer. À la ici, main, est-ce que tu imagines écoutez-moi. Je sauve des vies, putain. Croise-les et tu vas voir que là, ça va faire un espace.
ici pour laisser passer l'air et du coup, il passe plus par là. Moi aussi, j'ai des lunettes et quand je les mets avec le masque, ça ne fait pas de buée. Des lunettes et des créoles, c'est ça le problème. Alors, est-ce que je peux choisir qui Ouais, vas-y. a gagné? Si tu mets un masque de plongée en guise de lunettes. Choisir la notion de choix impose quand même une notion de libre arbitre. Moi, c'est vrai que je suis plutôt de tout ce qui est dictature, tout ça. Mais vas-y, hein, si tu veux choisir, choisis. Non, je voulais juste parce que j'ai quand même pris pas mal de notes et ça m'a vachement inspiré vos deux discours. Et, j'ai juste revenir sur un point, si vous me le permettez, qui a un petit peu attiré mon attention, c'est que moi, Batman, oui, pour Fonzie, Batman mini, très drôle, et il y a quelque chose, on est accroché. Et puis, après, il se croit à ce qu'on demande qu'à en rire. Il a raison. Ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi, mais moi j'ai trouvé que on se distrait, on déporte. C'est un léger raccourci. C'est un léger raccourci et j'aurais mis Vous êtes antisémite, monsieur. On distrait, on fait quelque chose et on fait quelque chose, là on déporte. Oh, oui, tu as raison. Mais j'ai qu'une règle de 3, la règle de 3. Moi j'aurais mis. Alors, c'est limite. Non, mais chacun, vraiment chacun. Oui, c'est ça. Non, j'aurais mis on s'ennuie. Alors, après, libre à vous, parler de nazisme, peut-être, un peu, voilà. Après, voilà. Barbecue. Et de barbecue, exactement. Et donc, du coup, Judith, quant à vous, Judith, il y a quelque chose qui se passe. Et donc, ce sera vous parce que vous avez dit le mot marmiton. Et voilà, ça s'est rempli. Et voilà. Magnifique. Bon, mais les deux étaient très drôles et c'était très serré. J'ai reçu la lettre de Maître Nadjar. Les votes étaient très serrés. Très, très serré. Bon. Nadjar, à l'ancien. Merci Alex pour ton écoute. Du coup, je le dis parce que les gens qui sont là en live, alors on a des excités hein, sur le chat. J'adore ça, les gens. Est-ce qu'on connaît? Ah oui, c'est vrai Seb ça. Oui, Seb qui lui participe à tout ce qu'on dit. Alors il ponctue chaque. Merci Seb. Moi je ne le connais pas Pienne, Seb, super. mais je Si, dis merci. Seb Pienne, c'est un pote de Joe. C'est ça. Alors par contre, les gens sont très fans de Joe. Hein. On a des fans, mais des vrais fans. On reçoit des messages sur la page Ondas de gens qui nous disent moi, je suis fan de Joe et qui se connectent au Facebook Live à 9h, mais 9h du matin. Donc Joe prévient tes fans. Des gens cons en fait, quoi, quand même. 23 heures. Des gens fans de On a le public qu'on Joe, mérite. c'est ça, voilà. Des gens fans de Donc, ah ouais, mais alors fan énervé puisqu'il y a quand même quelqu'un qui nous a écrit, hein, donc je me suis presque demandé si c'était pas sa maman parce que vraiment elle était connectée depuis la matinée. Elle attendait que l'émission commence. Donc voilà, préviens tes fans, Joe, que c'est à 21h en soirée. Alors, non, pas 21h en matinée, bien connu, c'est vrai. Et 21h en matinée, voilà. Ça marche moins. Voilà. Alors d'autant plus que là, tu vas pouvoir voir Alex. Mais tous les gens savent que c'est 21h, pourquoi? Écoute, ne juge pas ton public. Ouais, Joe, prenez pas le couteau dans la plaie, je pense. Ouais, c'est ça. Je pense que tu as fait assez de dégâts comme ça. Mon public, c'est ma mère et ma soeur. Ben, voilà, après. C'est ce qu'on dit. Ma mère et ma soeur sont cons. Sympa. Alors du coup, cette fois-ci, ce concours de cette semaine pour le concours Ondas avec le hashtag sur Instagram ONDAS, hashtag Ondas, vous nous envoyez cette fois-ci les photos de votre meilleur déconfinement. Alors, trouvez le moyen de faire passer dans votre photo le fait que vous sortez enfin de cet emprisonnement et bien entendu, on se fera un plaisir et un vrai bonheur de choisir la meilleure photo de déconfinement cette fois-ci, puisque ça a lieu demain à l'échelle nationale. Alors, nous, Alex, tu vois, on aime bien se marrer, comme tu as pu le remarquer, et puis on boit. On aime bien parler comme ça là-dessous aussi, apparemment. Apparemment. Alors, il y a quand même quelque chose qui est quand même une constante dans cette émission, c'est que je commence toujours l'émission en sachant ce que je veux dire, et je la finis toujours bourrée. Voilà, donc là, ça, c'était fait, et maintenant, donc du coup, on passe à cette fois-ci à un jeu pour clôturer cette émission. Moi, j'ai reçu un message de la régie qui dit est-ce qu'on ferait pas un petit tour sur les commentaires? Ah si, allez, allez, dites-moi tout. Alors, raconte-nous un petit peu ce qui se passe sur les commentaires pour ceux qui sont pas. Moi, je ne sais pas, c'est toi qui l'as là. Moi, j'ai quand même un Seb. Il propose un truc, mais en fait, il le. tout faire. Je vais tout faire. Seb, je ne sais pas qui tu es, mais P-H-I-E-N, je ne sais pas comment ton nom de famille se prononce, mais enfin, il a commenté. Pien. Seb Pien. Seb Pien qui a commenté 42 fois depuis le début de juste de la chronique, hein, donc même pas. Très agressif, Joe. Oh. Donc voilà, voilà, donc Stéphane qui fait une bise à Joe. Donc apparemment, si vous voulez faire cette émission que pour Joe, hein, on va le laisser. Bisous mon Steph. C'est qui Stéphane? Alors, Stéphane est-ce qu'on peut me faire un peu d'affiner les commentaires, tu les tutoies.
Alors, tu connais pas Martine, et oui, deuxième star de cette soirée, Martine Chétrit, on embrasse Après, dans la direction du théâtre de la comédie. Après, si vous voulez, je peux dire aux gens qui regardent. Et alors, donc du coup, voilà, on a, écoute, alors, le mec est viré. Eh ben très bien. Donc je ne sais pas moi ce qu'il faut faire avec les. On parle de qui? Mais je sais pas. De toute façon, les commentaires Facebook, s'il n'y a pas une question ou si je ne suis pas tagué dessus, ça ne sert à rien. Voilà. Très bien. Oui, c'est bien ce que je me disais. C'est bien ce que je me disais. Alors en effet, par contre, c'est vrai que d'ici la fin de l'émission, vous avez le droit de réagir pour nous dire si vous pensez que l'État a le droit d'imposer le port du masque, parce que c'est vrai que ça a quand même pas mal. On s'embête, on fait quelque chose, on déporte. On s'embête, on déporte. Je la garde. On fait quelque chose, mais voilà. On a compris, monsieur Filkelkrot, on a compris. Alors, taisez-vous. Il y a Faisal Abed Ayad qui nous demande pardon, mais qui êtes-vous? Le mec, il s'est perdu. Exactement. Il a bien se faire foutre, Faisal Abed Ayad. Faisal, si tu peux nous dire, oui, parce qu'on cherche nous aussi qui on est. Hein. C'est magnifique comme question. Moi, je dis que Faisal, voilà, si tu m'entends, moi, je ne sais pas non plus qui tu es, mais tu viens d'avoir la meilleure question qu'on pouvait imaginer. Et je vais en faire une capture d'écran et demain, ce sera en story sur Instagram. Est-ce qu'on peut prendre 4 secondes pour essayer de vivre sa vie à cette meuf qui s'est retrouvée sur Facebook quand même devant ça? En fait, c'est un peu de sa faute, tu vois. Bah oui, c'est ça. C'est pas une meuf, il s'appelle Faisal. Genre, mais vous êtes qui? C'est un garçon, hein, Faisal. Un garçon. Alors, Faisal est un garçon. C'est un de mes meilleurs amis, je te prierai de respecter quand même. Tu te rends compte que c'était une meuf il y a 10 secondes. Hein. C'est comme quoi ça va hyper vite. Hein. Après, ça lui est arrivé des fois de faire la fille. Joe, Faisal est aussi un ami à toi, sans blaguer. Oui. C'est un ami d'enfance, c'est mon ami d'enfance. C'est lui, je fais sa petite pub, c'est lui qui fait toutes mes affiches de spectacle. Incroyable là. C'est un graphisme de talent. Joe change d'affiche vraiment toutes les 8 semaines, hein. C'est n'importe quoi. Toutes les 10 minutes, non et tu sais que en vrai, La Vie à l'envers, la première, je le regardais à vie, mais on pensait que c'était un spectacle de magie. Donc, mais elle faisait peur un peu en plus, avec ta tête qui se. Mais non, je t'en prierai, tu te calmes, Zemmour. Alex Ramirez qui est en train de jouer à Candy Crush pendant que. Bah oui, forcément. Non, j'ai mis une image figée. J'ai mis une photo. Bien joué. 2 secondes avant, j'aimerais juste intervenir sur autre chose. On a parlé des formats low cost qui font un carton. Moi, je suis fan de cela, mais je suis, je crois, encore plus fan des formats profession qu'Alex a développé encore plus pendant le confinement. Alors là, oui. Je me régale. Ça, c'est l'actu, ça. Là, là, on est dans l'actu. T'es dans l'actu, là. Le mec, on lui dit, on te dégage de ton théâtre. Il dit pas de problème, pas de problème. Moi drôle partout, moi drôle même dans mon appartement. Toi, raciste. Tu développes un format, je ne sais pas si tu avais commencé à le développer avant, mais en tout cas, tu l'as continué pendant, où il fait un travail de profession. Alors, vous avez profession. Moi, mon préféré de tous, c'est profession directeur culturel d'un centre, directeur d'un centre culturel. Tu regardes la vidéo, monsieur, dame, jusqu'au bout. Parce que tu pètes de rire. Parce qu'en fait, il installe un personnage et on est tout le temps dans un espèce de diktat de vidéo de moins de 50 secondes. Il faut aller vite, il faut faire rire tout de suite. Et là, tu as un truc qui s'installe et tu te pisses de rire en fait au bout d'un moment. Et j'adore cette construction de personnage que tu fais. On a profession médium avec le mec qui répond à sa cliente. Attendez, je suis pas devin, je suis médium. Je suis fan de cette punchline. Et ça continue comme ça. Donc, vous pouvez aller vous régaler. Le photographe, je peux le buter. Enfin, voilà. Allez-y, allez découvrir ce nouveau format d'Alex et partagez-le au maximum parce qu'il faut que ça devienne connu. C'est génial. Voilà. Merci beaucoup. Et n'hésite pas à faire profession connasse qui se prend pour une animatrice d'émission de télé. Et qui est bourré. Et qui est bourré. Je voulais terminer ce moment dans un moment de jovialité avec un jeu. Cette fois-ci, ce ne sera pas notre blind test musical parce que Fonzie, avec ses idées, il a toujours eu envie d'innover. Et cette fois-ci, il propose un qui a dit. Alors, Fonzie, explique-nous les règles parce que Alex, par contre, il y a un truc en jeu. Je sais pas. Il y a un petit truc en jeu. Alors, c'est pas un gros truc en jeu, attention. Non, il y a quoi en jeu? En jeu, c'est-à-dire que, je vais t'expliquer, tu vas voir. En fait, le problème du blind test, c'est que avec le Zoom, techniquement, c'était galère. Du coup, on va faire un qui a dit. Vous allez avoir 3 choix. Le premier qui lève la main, je lui donne la parole évidemment. Vous jouez tous les uns contre les autres. Si un membre de l'équipe gagne, Alex, tu dois faire la promo de l'émission sur tes réseaux. Et si Alex gagne, tous les membres de l'équipe doivent faire la promo d'Alex et de ses vidéos et de ce qu'il veut sur ses réseaux. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ouais. Mais alors, attends, c'est pas la dernière de l'émission, là? Non. Non, c'est la 4e, mon chouchou. En fait, on fait que commencer, nous.
Ah, ok, mais ça sera pas on ne demande qu'à sortir après. Bah, le problème, Ça c'est que restera, on ne demande qu'à sortir parce que ça restera, on ne demande qu'à sortir. Eh bien, tu sais, autant les gens déconfinent demain, mais les théâtres ne ouais, voilà, c'est réouvriront pas. ça. Donc, ils vont continuer à demander qu'à sortir, mais surtout, nous, on pourra pendant cette période donner un moment de lumière, puisque je vous rappelle, hein, c'est le but de l'émission, on ne l'a pas dit aujourd'hui, donner un moment de lumière aux sportifs, aux artistes qui ont voient leur stade et leur salle de spectacle fermées, qui ne peuvent pas forcément avoir de promo en ce moment. Le Et sportif, du coup, c'est à le risque. but, c'est de préparer cette sortie. D'ailleurs, on en profite avec toi, Alex, pour demander dès maintenant si toi, tes dates de reprise de théâtre ont été confirmées, celles qu'on peut voir sur ton site, est-ce qu'elles sont mises à jour? Ouais, Je toutes les pensais dates que de c'était pour tournée, que elles ont nous, été on fasse plus reportées. de Et followers tu sur nos comptes perso. pourras me retrouver, vous pourrez me retrouver à la rentrée au Palais des Glaces à partir d'octobre. Octobre, novembre, décembre, les jeudis, vendredis, samedis au Palais des Glaces. Si c'est légal, parce qu'évidemment, Bien sûr. Mais Évidemment. oui, ça sera légal. Arrête. Calme-toi, Ce sera calme-toi. légal et formidable et on te souhaite beaucoup de chance parce que cette salle porte chance à de nombreux artistes et c'est Évidemment. un formidable théâtre pour qui aller est s'exprimer. pas si froid au final. Non. Par rapport aux glaces, tu veux dire? Ouais, merci. Ah. Je pense que tu es vraiment prêt pour octobre. C'est bien que ce soit en octobre. Comme ça, tu as Non, le on temps est de parfait t'as là. le temps de peaufiner encore. C'est bien. Bon sang, Alors- le Palais des Glaces au final, il fait Ça chaud. va, la température, non? Je sais pas si vous avez remarqué, mais il fait chaud au Palais des Glaces. Yes. Nickel. Justine, t'es avec nous ou pas? Parce que je sens que t'es pas du tout là. Je vous laisse réfléchir au Palais des Oh là Glaces. là. Je suis là, mais j'avais pas d'avis sur la vanne du Palais des Glaces. Ouais. Bah, tu vois, c'est ça qui va te coûter ta carrière, ma grande. Ok, vous levez la main. On lève la main. c'est le Justine, premier elle qui- est plus jeu de mots. Elle est plus Je jeu veux de mots. tester les mains des gens. Non. J'ai dit, voilà, je vais dire la première et le premier qui lève. Non, mais pas maintenant, les gars. Quand j'aurais posé la question, ça sert à rien sinon. Non mais voir tu si vois, ça mais il a fonctionne peut-être pas bien. tort, hein. Il a pas tort, va il dire s'ennuie comment des portes parce que le mec a instauré le fascisme en moins de 4 secondes dans une émission. Quand on a tous fait ça. Ça, c'est grave. Non. Judith. On lève les mains pour un quiz et après, ça Et dépend. après, on sait Envie de on me sait où ça va. raser. Ouais. Ça t'ira tellement bien. Alors, qui a dit? Si les meilleurs partent en premier, pourquoi suis-je toujours en vie? Est-ce que c'est Booba? Est-ce que c'est Zlatan? Ou est-ce que c'est DSK? Booba. Justine? Zlatan. Et non. Alex? Booba. Exactement, Booba. Bravo. Bien joué, donc c'est Bah, un point je- pour l'équipe C'est d'Alex. con, en plus j'aurais pu. Pourquoi j'ai pas copié sur toi, Alex? Je Un le point sais, pour Alex. je le sais, c'est un ex donc. Ah oui, quand il dit oui, comme ça, c'est pour. C'est vrai, exact. Alors, On va se faire Octogone, attendre au Palais c'est des une Glaces à la partouze, hein. sortie, tu vas voir. qui a dit elle est géniale celle-là. J'aime qu'on m'aime comme je m'aime. Est-ce que c'est. Ah ouais, d'accord, direct, sans. Non. Ok. On Est-ce est que sur, c'est- on est Vas-y, sur un attends, qui a dit Alex. Tu narcissique. l'as, Alex? Tu l'as? Oui, Tu l'as, Alex? clairement. Ah oui, on est sur un qui a dit Boulard. Oui, pardon. On je est sur pas un qui a dit Boulard, je me Boulard, auto-place ouais. quoi, apparemment. Oui, Ok, bien sûr, très oui, bien. clairement. J'aime qu'on Non, m'aime c'est comme important. je m'aime. Adjani, Delon ou Saddam Hussein? Joe? Areski. Non. Justine? Non, je l'ai dit pourtant, je l'ai dit hier. Delon. Voilà. Exactement. Tu l'as dit, moi, on était au téléphone. Tu l'as dit. Exactement. Bah, il a raison. Donc, comment on fait? Oui, mais tu l'as repris à Delon. Caduc. Est-ce que c'est Caduc. pas Delon qui lui a repris? Caduc. Ça- Dans le hein cas où c'est caduc, c'est point pour moi, c'est comme ça. C'était qui? La dernière fois, je me C'est suis fait Delon. ma victoire, j'étais pas contente. Bah voilà, Justine, tu as le point. Alors, qui a dit? Je suis trop occupé à écrire l'histoire pour la lire. Est-ce que c'est Hitler, Kanye West ou Depardieu? Alex? Kanye West. Kanye West, putain, bien joué. Trop facile. J'ai Mais levé le la main en premier, en fait. Tu t'en bas les melon, couilles des mains le levées, en fait. Pardon. Mais ouais, en fait, faut crier Fonzi, tu vois Non, pas. non, c'est bon, je vois. Vous avez De énervé pas. merde. Qui a dit? Mais excuse-moi, mais Kenny West, Trop sérieuse qu'est-ce qu'il a pour ce fait qu'est-ce qu'il a fait Kenny Foiré, West va. dans le rapport à l'histoire? Bah, il a Bah, il changé. a couché avec Kimka. Hein. Ouais, il a couché un Kim. Ah, d'accord, très bien, merci, autant pour moi. Et ça Ouais, écrit il- l'histoire, ça. Au même titre que Écrit, Napoléon. avec la ou- musique. Quand il fait de la musique, c'est un peu écrire l'histoire. Hein. C'est vrai. Ah, c'est Mais beau. après tout, Joe aussi, il a couché avec Kim Carr et pourtant, D'ailleurs, il y a fait le site de écrire Non, Jojo, couché j'ai avec- pas compris. Oh là 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 là. Qui a dit? Joe, il a couché avec Karimka, il s'est planté. Voilà, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Qui a dit? On peut bien le tourner comme on le veut. Toi et moi, ça fait deux malheureux. Est-ce que c'est Blaise Pascal? Est-ce que c'est Larousseau? Ou est-ce que c'est Marguerite Duras? Joe? Marguerite Duras. Non. Justine? La Rousseau. Voilà. Larousseau, dans Putain, son j'ai failli merveilleux dire ça. poème, on ne s'aimera plus jamais, fini le temps des si et des mais, fin du parcours.
voilà. Ne pas confondre Cathédrale, avec je l'ai vu, Rocco moi. qui dit on peut la retourner, ça fera 2 personnes Plus heureux. heureuses. Voilà. Enfin, la dernière. 2 points. bien de loin, Le mec ça qui fait. était Je pense abandonné que par quand la Rousseau, elle a dit fin du parcours, elle parlait de sa carrière perso. Ouais, bah, Oh. Ah, là. Aimez-vous parce qu'on Moche. reçoit peut-être la Rousseau bientôt dans l'émission. Mais j'espère bien, elle est trop cool. Mais je Mais l'aime non. trop cool, la Rousseau. et de sa Pas moi. capillarité. 2 points pour Alex, 2 points pour Justine. Ça va se jouer là-dessus, les cocos. Et je dis les cocos pour la dernière, Justine. Et ouais. Tu peux. Ok. Alors, qui a dit plus ils sont petits, plus ils veulent avoir l'air grands? Est-ce que c'est BHL, Hitler ou Mimati? On sent la petite obsession Justine. hitlérienne hein, quand même. Bon, je le dis. Si vous vous demandez devant vos Justine. écrans, le mec a une petite obsession. En effet. C'est dans la main levée. Le premier. BHL et non, Alex Hitler. et Hitler. Exactement. Hitler Eh qu'on oui. embrasse. Ah, genre, il l'a On embrasse. tweeté. J'ai lu tous ces livres, moi. J'ai gagné. Non, t'as volé la victoire. Alex Oui, a c'est ça, gagné. c'est pareil, c'est pareil. Alex a gagné et c'est le premier invité à gagner d'ailleurs, Alex. Et c'est le premier invité à gagner Alors, écoutez, regardez. Merci Et- Fonzi pour les réponses vrai. que tu m'as envoyées aussi tout Je à t'en l'heure. prie, c'est dommage. Parce que c'était pas des blind tests. Ça aurait été celui qui nous aurait le plus servi. Et bah, c'est dommage, c'est lui qui a gagné. Voilà. Écoutez à tous, vraiment. C'est, Dis-toi, il n'y a Fonzi, aucun merci invité pour qui a ce- fait la promo pendant une semaine. Hein. En plus, ouais. Ouais, nous, on met des menaces. Mais je vais C'est vrai te que c'est dire des bâtards, n'empêche. pourquoi les C'est invités Rudy. n'ont pas besoin de faire la promo. Rudy l'a Parce fait. que Rudy. c'est les. Eh bien, ce sont. Alors, d'abord, ils l'ont fait, hein, les Twin Phoenix et non pas les Twin Towers. Les Twin Phoenix, pardon pour cela. Moi, je les aimais pas bien, à les m'excuser Twins. à l'époque hein, pour cela. Twin Towers, moi non plus. Ouais. S'ils nous regardent, on vous embrasse. Bon, on a On a compris. eu Mm. Rudy Doucan et tout ça. Rudy Oula. Doucan qui a fait aussi la promo. Je crois qu'on a une heure, on capte plus. Là. Et puis Eric Jettner. Le truc avec ce qui est fort, et ça, c'est à vous qui nous regardez qu'on doit dire merci, c'est que les invités ont moins de boulot à faire pour faire la promo parce que vous qui nous regardez ne faites depuis le début que de partager. Et on reçoit en fait des messages pour nous dire bah, c'est bien les gars, continuez. Et c'est en finissant cette 4e spéciale déconfinement qu'on va vers une 5e. Et tout ça, en fait, c'est vous qui le décidez devant vos écrans. Donc, ne vous laissez pas raconter de conneries par tel invité, tel ci, tel ça. C'est Exactement. vous qui faites notre promo et on vous remercie pour ça. Parce que chaque fois que vous partagez, chaque fois que vous balancez le lien de l'émission, chaque fois que vous taguez un copain ou une copine, et ben, ça nous donne envie de continuer, d'écrire d'autres chroniques, d'autres émissions, d'inviter des personnes formidables comme Alex qui nous fait l'honneur hein, de donner une chance à cette émission et d'être là ce soir. J'ai tout de suite dit oui, moi, tu m'en vas, Fonzi. C'est vrai. Ouais, Il n'a pas du tout discuté des conditions. mais Je suis- vais je juste suis me chercher un persuadée. thé, je reviens. Et ben, c'est sur cette sortie vers le déconfinement pour tous ceux qui voilà. Et ben, tu vois, Joe, il a déjà sa photo spéciale déconfinement pour demain. Pardon. S'il sort comme ça dans la rue demain, il gagne un truc, il gagne le droit d'être payé un jour pour cette émission. En tout cas, merci à tous de nous avoir regardés. On vous le dit, l'émission, elle sera rediffusée sur la page Instagram @ondas pour ceux qui préfèrent un autre horaire. N'hésitez pas à aller la regarder en rediffusion Justine. sur l'IGTV. N'hésitez pas à vous connecter dès mercredi soir pour la prochaine, donc la 5e émission et édition dont demande qu'à sortir. Et sur c'est ce Wojtek. direct live. Avec Wojtek, Et le vous rappeur Wojtek. Rappeur Wojtek. On reçoit le rappeur Wojtek. Là, je vais essayer de faire des trucs avec mes wads, mais je ne sais pas Ah ce qu'il non, faut attends, faire. attends. Donc, dans le On doute, t'emmerde pas avec ça. On t'emmerde t'emmerde pas. pas. voilà. On le laissera Exactement. faire. Et donc, l'important, voilà, c'est de savoir que vous pouvez nous retrouver donc, sur les réseaux d'ici là. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires et vos petits messages parce que nous, ça nous fait plaisir. N'hésitez pas, vous l'avez en bas de chaque écran de chacun de ces chroniqueurs qui ont été tous formidables ce soir. Vous retrouvez leurs identifiants Instagram pour aller les suivre sur leurs réseaux sur Instagram. Mais bien entendu aussi celui de notre invité d'exception ce soir, Alex Ramirez. Alex, bien sûr, les gens, ils vont foncer te suivre s'ils ne le font pas déjà. Ils vont foncer s'abonner à la page YouTube d'Alex Ramirez s'ils ne le font pas déjà. Et surtout, ils vont Les bien 14, là, entendu… normalement, ils vont le faire. Les 14 on le fait, mais après on est vu en rediff aussi. Et ils vont aller sur ton site, Alex, et ils vont aller prendre leur place parce qu'après ce déconfinement et ces confinements et ce zoubé, on a tous envie de retourner au théâtre, te voir, parce qu'après tout, on demande qu'à sortir. Merci à vous tous. Oh là là. Bravo. Merci à vous tous, les gars. Vous déchirez, c'était un grand Et bonheur. c'était, en plus, c'est le titre de l'émission que tu as dit à Mais la fin. oui, c'est ça qui est dingue. Ah bon C'est incroyable. Merde. C'est incroyable. J'ai envie de te dire. On voit les pros, quoi. Niveau. Trop de génie. Ah, Justine j'adore ton Paolini, son, on t'embrasse Justine. très fort. On te remercie beaucoup pour ta Parle participation. de On te derrière, souhaite un bon déconfinement. Joe Merci Bravo. Justine, merci beaucoup. Merci Alex. Ciao merci. tout le monde.
Jobrami, un grand merci à toi. Cette casquette, il sera peut-être temps, peut-être quand même un jour après. Voilà. Je peux l'enlever, hein, vraiment, elle colle à la peau là. Non, Merci, j'aime bien. Jobrami. C'est Bisous, pas mon vrai, Alex. on l'adore. Areski, merci à toi pour ta présence. Demain, bonne chance à l'Elysée avec Mac. Comment tu l'appelles, toi? Bah, t'as fait Manu. Ouais, voilà. Manu. Et Merci, ça, Areski. ça bien. Merci à Et toi. encore merci, Fonzi. On remercie Laurie en Merci, régie. Fonzioui. Merci à On toi. remercie Mickaël et Sabrina sur les réseaux sociaux. On vous remercie à tous. Et on Merci, vous Sab. embrasse. Merci, Judith. Et merci Julie. Merci à vous, c'est vrai. Je m'appelle Judith Mergui et je vous fais des Exactement. gros bisous. On n'a pas de Corée? Là, il faut rester connecté.